Allô, bonjour et bienvenue à toi pour le tirage des prévisions tarologiques de la semaine, de cette semaine du lundi le 25 à ce dimanche le 31 décembre 2023, dernier tirage de l'année. Je profite aussi de la même occasion pour souhaiter un joyeux Noël à tout le monde, mais aux gens qui m'écoutent, surtout, mais ceux qui m'écoutent pas de toute façon. Je leur souhaite aussi, de toute façon. Je sais que Noël, peut-être, ça peut être un moment qui est peut-être difficile pour certaines personnes. Moi, je fais la vidéo plus tard aujourd'hui parce que, je suis encore à mon matin de Noël. Je pense qu'il est 2 heures ou 2 heures de l'après-midi. Cappuccino. Santé à tous. Santé, victoire, joie. En fait, je voulais te dire qu'est-ce que je te souhaite. Tu sais, quand je souhaite un joyeux Noël, tu sais que Noël, en fait, c'est une histoire religieuse, en fait. Hein, beaucoup associée avec les religions. Mais bien avant que ce soit les religions qui décident de Noël puis de tout ça, avant, on fêtait aussi. Je vais te dire pourquoi qu'est-ce qu'on fête en ce moment, même si c'est pas Noël. C'est qu'on vient de passer le 21 décembre, qui est la journée la plus courte de l'année. Puis après 3 jours, ça reste comme stable un peu l'ensoleillement. Puis là, maintenant, rendu aujourd'hui, le 25, puis le 23, pourquoi on fête Noël? Une autre raison, si tu veux pas que ça soit d'un côté religieux, mais plutôt du côté astronomique, qui existe depuis tout le temps, c'est que les journées commencent à allonger. C'est la bonne nouvelle, écoute. Fait que c'est comme si on a passé par le moment le plus dur, de moments qui deviennent le plus sombre. Puis là, maintenant, on peut célébrer que on a passé le moment le plus sombre de l'année et que on va espérer que la lumière revienne et en même temps de la lumière dans notre vie aussi, de toutes les façons, de la lumière sur notre vie. C'est ça que ça nous donne de l'espoir, l'espérance. Alors, c'est ça que je souhaite qu'il y ait de l'espoir qui renaisse avec ces journées qui commencent à allonger. Fait que si tu fêtes pas Noël, c'est pas grave, tu sais, je sais que le Nouvel An, mais ça, c'est encore un calendrier qui a été créé par l'homme. On a décidé que ça, c'était le 1er janvier. Et une nouvelle année, si tu regardes dans d'autres, les Chinois, c'est au mois de mars. Au tarot, l'année commence au mois de mars, au printemps, le 21 mars. Donc, tout est une question de perception. Mais une chose qui est sûre, c'est que ça, c'est un fait de la vie, que les journées rallongent en ce moment. Fait que c'est ça la bonne nouvelle. Fait que là-dessus, on s'accroche là-dessus. Fait que c'est le petit message, le grand message d'espoir que j'amène ici. Aie confiance, les journées vont être plus illuminées. Allô, je vois tout le monde qui m'envoie des cœurs. Bisous, bisous. Fait que oui, on prend pas de pause, là. On a quand même le tarot de la semaine à voir comment ça va se passer cette semaine. Au tarot, juste pour te référer où est-ce qu'on est placé dans le tarot, mais comme je parlais du solstice d'hiver, qui était le 21 décembre, c'est l'as. Wow, je prends ma pause et je te vois en live. Joyeux Noël, ma belle sorcière. Merci. Joyeux Noël à toi aussi, ma belle Annie. Hein? Surprise! Je fais ça. Ça va être bon pour toute la semaine, mais je l'ai fait quand je m'adonnais que ça allait. En tout cas, je vais continuer avec mon explication du tarot et le jeu des cartes. Comment qu'on comprend ça. Ici, c'est dans mon futur jeu. J'ai pas fini de... Je l'ai pas fait en carte de jeu, mais le dessin, voici le dessin du 21 décembre qui représente le solstice d'hiver. C'est l'as de Pentacle, l'as de denier. Ou l'as de carreau, c'est dans les petites cartes. Fait que c'est ça qui représente. Quand on regarde cette carte-là, automatiquement, ça nous donne une référence dans le temps. Ça peut être bon ou pas bon, là, tout dépendant de comment on veut regarder l'angle de vue. Mais comme je te dis, les cartes, c'est ce qu'ils disent. Fait que le hasard. Puis aussi, c'est le signe des Capricornes. Comme je te dis, moi, je suis pas astrologue, mais ça se retrouve dans le tarot. Alors, les Capricornes qui sont représentés au tarot par le roi de Pentacle, signe de terre, Pentacle, le roi de carreau. Et plus précisément, le 1er
décan des Capricornes, qui est justement, qui va peut-être jusqu'au 9 janvier. C'est le 2 de Pentacle, le 2 de Carreau, le 2 de Denier. Moi, ici, j'ai dessiné le roi de Pentacle. Ça va être des visons. En tout cas, il n'est pas fini, mon dessin. Comme tu vois, il n'y a pas de feutre encore dessus. Mais ça s'en vient. Alors, ceci étant dit, bonne fête à toi, Capricorne, du deuxième décan, du premier décan, le 2 de carreau, et le roi de Pentacle aussi. Fait que, ça y est, on s'en va justement faire le pourquoi de la vidéo. Moi, je suis coach professionnel. Des fois, oui, la sorcière bien-aimée du Nord, écoute, ça c'est pour ce titre que j'ai mis, c'est pour alléger le... c'est pour que ça soit ludique, amusant. On s'amuse, là. Puis c'est ma façon de regarder la vie avec les cartes du tarot. C'est un angle de vue. C'est pour s'amuser. C'est peut-être pas la réalité, mais c'est comme si on mettait les lunettes du tarot pour regarder la semaine avec tous ces enseignements de sagesse. Ouais, la sagesse, hein, ça existe depuis des siècles, le tarot. Des siècles et des siècles et des siècles. Ça a surmonté les arts divinatoires, mais en tout cas, surtout le tarot comme étant un outil de réflexion ancestral. Fait que, bon, on va se fier à ça. Je vais encore... Oh, je reçois des bisous. Merci. Fait que je vais prendre encore le tarot des maîtres pour la dernière fois. Là, pour le 1er janvier, je vais prendre un autre jeu lundi prochain. Le tarot des maîtres, parce que je suis partie là-dessus. Juste les arcanes majeures pour ce temps des fêtes. Parce que je suis un petit peu fatiguée. Hein? On a eu des fêtes. On prend ça relax aujourd'hui, un 25. Très joyeux. Noël, bonne journée. Merci, Simon. Bonne chance. Oui, merci. Ah oui, la chance, on en a besoin. Tout le monde a besoin de la chance. Puis il faut y croire. Alors, on va regarder ça justement, Simon. On va regarder justement l'humeur de la semaine. À quoi qu'on peut s'attendre cette semaine. Hein? L'humeur de la semaine, là, c'est toi, moi, le monde qui t'entoure. Ça se peut que tu trouves que c'est pas toi. C'est sûr, tu ne te vois pas. Tu peux le voir ailleurs, par exemple. Mais dis-toi une chose, c'est que des fois, c'est parce qu'on se voit pas, mais on est pas mal dedans. On est pas mal en lui, ou tu sais, il y a aussi des techniques de... On fait du déni, des fois, tu sais, non, non, j'ai rien, tout va bien. C'est une belle technique de nier, des fois, certaines fatalités. Bon, alors, je vais arrêter de jaser. On va piger, c'est ça le plus important. Alors, quelle humeur cette semaine on peut s'attendre? Le pendu! Eh bien. Repos, les amis, les repos. Sacrifice, prendre une pause. Se reculer pour voir les choses. Hey, joyeux Noël, Rebecca, ma cousine. Joyeux Noël, t'es dans le sud, chanceuse. Moi, c'était dans 2 semaines. Si tout va bien, on croise les doigts si tout va bien. Parce que des fois, l'an passé, j'ai cancellé. Ça n'allait pas assez bien. Ça allait bien. Donc, oui, le pendu cette semaine, l'humeur. Imagine-toi, de Noël au jour de l'an jusqu'à lundi prochain. On voit que, oups, là, il faut peut-être prendre une certaine pause, refaire ses énergies aussi. C'est bon, le pendu. C'est une carte que j'aime. C'est sûr qu'il y en a qui vont voir que ça peut parler d'hospitalisation, de récupération. Mais c'est quand même une carte, le pendu, que j'aime parce qu'il va nous amener à chercher l'illumination. On prend une pause, c'est pour reculer pour mieux avancer. C'est sûr que, bon, moi je le sens, là, hein, on est fatigué. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fêté comme ça, ou plus ou moins. Peut-être c'est ta santé. En tout cas, il y a beaucoup de monde j'ai vu beaucoup de fêtes qui ont été cancellées à cause qu'il y a des gens qui sont malades, qui ont des virus. J'en nomme pas, là. Il y en a tellement, pas obligé d'en nommer un en particulier, mais il y a bien des virus, puis dans ce temps-là, on ne veut pas partager ça à tout le monde. Fait que tout le monde a dit, ah, mais en tout cas, je connais beaucoup de monde qui ont cancellé des fêtes, beaucoup. Fait que ça nous donne quand même l'humeur du ton de la semaine, là, que peut-être que c'est mieux de prendre une petite pause, de s'éloigner,
En tout cas, c'est pas la... Il faut faire attention parce que des fois, on a l'impression qu'il y a une perte d'argent. On voit ici dans le tarot des maîtres, on voit des deniers, justement, qui tombent de ses poches. Hein, parce que, tu sais, quand on se met la tête à l'envers et tes poches pleines d'argent, mais ça tombe. Souvent, quand on prend une pause, on a l'impression de perdre du temps, on perd de l'argent. Ça se peut. Mais, tu sais, de prendre du temps pour soi, mais ça a un prix, oui. Ça coûte de l'argent, mais c'est le meilleur argent investi. C'est quand tu le prends pour te reposer. Euh, Ça paraît pas, mais c'est de l'argent bien investi. Ça coûte tant pour te reposer. Tu travailles pas, tu rapportes pas, mais en tout cas, ça donne un bilan. On va regarder justement c'est quoi le défi du pendu cette semaine. Ben oui, parce que c'est pas le défi, c'est juste l'humeur. Elle est bonne, le pendu. C'est pas mauvais ou bon ici. On dit juste, on peut avoir tendance ou remarquer les gens autour de nous euh, qui, tu sais, ils disent que si tu as vraiment le goût de faire quelque chose, c'est mieux de te retenir de le faire parce que la meilleure chose à faire, c'est de faire le contraire. Tu sais, c'est pas de te lancer, c'est de retenir. Puis finalement, les choses vont venir à toi. En tout cas, c'est comme ça que je vois le pendu. On va regarder justement le défi à surmonter avec le pendu. Je vais les brasser, j'y vais à la dernière carte, puis ça me dérange. Je veux que ça soit vraiment du hasard, là. Je ne veux pas les choisir. Donc, le défi à surmonter avec notre pendu cette semaine. Le défi à surmonter. Faites-en pas, on va finir avec l'attitude gagnante. Ça, c'est qu'est-ce qui va être dur? L'empereur. Oh, le défi à surmonter. La droiture. Peut être pris dans des règlements, suivre les règles, les choses carrées. L'empereur, lui, il prend des décisions, puis c'est droit. Ça peut être aussi là, être pris dans son carré, l'enfermement, justement, parce que quand même, je vois toujours une maison quand je vois l'empereur, parce que c'est numéro 4, 4 coins, tu sais, une chaise, c'est carré, c'est à 4 pattes, une maison, c'est à 4 coins, ben, en tout cas, traditionnellement, là, parce que, tu sais, traditionnellement, je peux pas dire ça, parce que si on se fie aux Amérindiens qui avaient toujours des maisons rondes, hein, ils ne devraient pas avoir de coins où ce que les choses s'encrassent. C'est drôle que je dise ça parce qu'en même temps, mais c'est justement, c'est les coins. On ne tourne pas les coins ronds, fait que c'est difficile. Ça serait un défi à surmonter. T'sais, je dis qu'il n'y a pas de hasard, là. Je dis ce qui me passe par la tête avec l'empereur, mais ils disent que souvent, quand on voit l'empereur dans le côté négatif, c'est toutes les choses carrées. Ça peut être l'agressivité aussi dure, la dureté mentale. Très dur. L'empereur, lui, il n'y a pas de place pour les sentiments. Il faut que ça marche, il faut que ça fonctionne. C'est l'entrepreneur. Il faut que ça faut suivre les règlements, c'est difficile. Les esprits têtus aussi, les gens qui ont... Les gens, ça peut être toi, ça peut être les gens autour de toi aussi qui sont très, très têtus. Ils voient juste comme ça, ils ont des ornières. Ornières, c'est les chevaux, pour ne pas voir sur les côtés. Ornières. On fait un petit cours de vocabulaire ici. Oui, c'est ça. Fait que souvent, on peut voir ça, le problème des ornières. Alors, ça peut être les tiennes sur les autres. Imagine-toi qu'on a ça avec le pendu, l'humeur du pendu. Fait qu'on est pris dans la boîte carrée. Je sais pas qu'est-ce que ça veut dire à toi. C'est le fun parce que les gens, après, ils me communiquent, beaucoup me communiquent après, ils me disent « Oh, mon Dieu, Tania, ça me parle tellement, c'est exactement, ton tirage, c'était pour moi. » Puis après ça, j'ai une autre personne qui m'appelle puis me dit « Oh mon Dieu, Tania, ce tirage-là était pour moi. » Puis là, il me raconte, personne, c'est la même chose, mais c'est tellement général et là, qu'est-ce que je dis, ça, tu peux l'appliquer dans ta vie. Je sais pas, ça peut être pour... moi, comme je dis, le pendu, on peut voir la santé émotionnelle, physique. Puis ici, si on voit avec l'empereur, être pris dans un carré, t'es pris dans le carré. Reste là. C'est le défi à surmonter, de rester pris dans ce carré-là, dans cette rigidité-là, ou être pris avec des gens rigides qui sont carrés, qui sont durs. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre comme défi à surmonter avec l'empereur? Puis, tu sais, j'allais dire mettre son pied à terre, parce qu'on voit vraiment, tu vois, il met son pied par terre, puis il tient un sceptre, en fait, qui montre le pouvoir.
Puis il met son pied à terre, on leur dit, hey, c'est moi ici. Fait que c'est peut-être aussi, on a de la difficulté. Le défi, c'est de mettre son pied à terre, justement. Ça peut être aussi ça, le défi à surmonter. D'être capable de s'affirmer comme l'empereur, parce qu'il est en défi. Peut-être qu'on le subit, peut-être que c'est nous autres qui ne prend pas notre place. C'est un défi de devenir empereur. En tout cas, on va regarder justement la dernière carte. C'est ça qui va nous donner le sens de tout ça. Pourquoi c'est un défi avec l'empereur? L'attitude gagnante à pratiquer cette semaine. Comme je dis, toutes les cartes, bonnes ou mauvaises, sont toutes bonnes et mauvaises. Il faut regarder. La semaine dernière, c'était la tour brisée, le conseil du tarot. Wow! La tour brisée, conseil du tarot. Ça disait, on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. C'était un conseil quand même assez particulier pour le temps des fêtes. Je l'ai vécu. Alors, on va regarder justement le conseil du tarot, là. Oh, s'il vous plaît, une carte facile de douceur, j'aimerais ça. Conseil du tarot cette semaine avec, moi, de la douceur. Le chariot, c'est pas de la douceur, je te le dis tout de suite. Mais il y a quelqu'un qui m'a parlé de chance tantôt. Ouais, tu vois-tu tout? Il y a 7 étoiles, c'est le numéro 7, le chariot. Un chiffre chanceux qu'on dit le 7, selon, naturellement, religion, croyance, mais dans certaines croyances, le 7 est un chiffre chanceux. Un chariot, c'est un véhicule qui avance. C'est ça qui est intéressant. Ça nous montre d'avancer, qu'on est maître de soi-même. Puis ici, on parlait de l'empereur, justement, tu vois, numéro 4, puis ici, j'ai tendance à voir les quatre coins du chariot. On parle de déménagement. Je ne sais pas si ça a du sens pour toi, en tout cas, déménagement, de déplacement avec des véhicules. Pourtant, on parle de rester dans le carré ou peut-être que, justement, vu que c'est le chariot qui montre qu'on se surmonte soi-même, habituellement, il y a toujours 2 chevaux ou 2 sphinx, ou en tout cas, il y a 2 animaux qui tirent le chariot. Le chariot qui représente le yin et le yang, le côté, on dit qu'il y a toujours un cheval qui est fou, puis que l'autre qui est... Quand il y a un attelage de 2 chevaux, il y en a tout le temps un que lui, il est plus fort, mais il a besoin de l'autre c'est ça qui donne sa force. Celui qui est plus faible, le cheval fort va devenir plus fort pour protéger. En tout cas, il fait plus sa job. Puis c'est comme si ça montrait que c'est aussi le signe du cancer ou dans les tarots anglais, pas dans les tarots français comme le tarot de Marseille, mais le tarot anglais, on le voit ici. Là, tu le vois, le signe du cancer ici, dans le tarot des... qui parle de, justement, c'est quelque chose qui parle beaucoup du foyer, de la maison, du cocon familial, de se surmonter soi-même ou de se surmonter soi-même. Moi, c'est comme si qu'il faudrait surmonter que nos défauts, que nos faiblesses peuvent devenir aussi nos forces. Ça parle beaucoup de ça, je pense que c'est Kamasustra ou dans le tarot, là, je l'avais appris, qui se surmonte lui-même. C'est comme si, que j'aurais ça comme... Parce que moi, en tout cas, je ne le vois pas dans le sens de déplacer. En tout cas, moi, personnellement, ça me donne pas... je me vois pas me déplacer tant que ça cette semaine. Pourtant, c'est un chariot, c'est un véhicule pour avancer. Fait que c'est pour ça que je te parle de l'autre sens. Ça, c'est le côté rapide, déplacement, puis tout ça. Il y a quand même l'humeur du pendu qui est là. Puis le conseil du tarot, il dirait de bouger. Mais, vu que vu que c'est le signe du cancer, bouger, mais ça peut être aussi bouger par rapport à soi-même. Se transformer soi-même. Bon, ça y est, je vais prendre mes livres pour nous aider. Je vais te parler justement du côté positif, selon le tarot des maîtres, le côté positif du chariot. Parce que là, dans le fond, il faut vraiment... Ça, c'est qu'est-ce que tu peux ressentir, puis ça, c'est qu'est-ce que toi, tu peux faire. On n'a pas de pouvoir parfois sur... Parfois. J'aime ça dire parfois. Parce que des fois, on a du pouvoir sur les événements. Mais une chose qui est sûre, c'est que tu
Tu as du pouvoir sur ton attitude, de comment, en tout cas, c'est drôle parce que ça devient de plus en plus populaire. Je vois ça sur les médias sociaux qui parlent de... Tu as toujours du pouvoir sur ton attitude. Moi, ça fait juste de 7 ans que je fais des vidéos et que je n'arrête pas de répéter ça. Mais là, ça commence à rentrer, là, le monde en parle, là, je suis bien contente. Hein? Les événements, on ne peut pas les changer, on peut se plaindre, là, on peut se plaindre quand on aime ça se plaindre, mais c'est pas très constructif des fois. Mais des fois, oui, il faut se plaindre, il faut que ça sorte, là, mais il faut pas rester pris dans la plainte, là. C'est sûr qu'il faut que ça sorte, à un moment donné, il faut en parler, mais il ne faut pas rester pris là. Bon, on y va, je te dis ça. La solution, la côté, l'attitude gagnante à pratiquer. Quand tu es avec le chariot, pris avec la rigidité, pris avec le pendu, qui disent, ah, on prend une pause, on suspend. On dit en positif, la volonté, la courage, puis la détermination. L'esprit de conquête. Puis, ouais, c'est peut-être ça, comme je te disais, le défi. Parce que l'empereur, ça peut être le défi, c'est que justement, on n'y arrive pas. C'est un défi pour nous de mettre son pied à terre, de s'affirmer. C'est une carte d'affirmation, là, l'empereur. Puis si ici, on a l'humeur de tout le temps se fermer à la boîte, de faire comme le pendu, de se « Ah, je ne le dirai pas, je vais me retirer. » Mais le conseil du tarot, il dit « Non, 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 non. Là. C'est peut-être ton défi, c'est de mettre ton pied à terre. Dire « Moi, là, c'est ça qui est bon pour moi. » Parce que surtout avec le chariot, on parle de toi, là. C'est des décisions pour toi. Popularité, le triomphe, les bonnes nouvelles. En tout cas, il parle de changement, transformation rapide, les progrès. Fait il y a des progrès possibles, puis je pense qu'il y a un avancement à faire. Comme je dis, si tu es pris avec le pendu, que peut-être tu es pris à l'hôpital, j'en connais là, qui sont prêts, mais ça se peut que tu vas, fais-toi-en pas, tu vas sortir cette semaine là, pour le jour de l'an. C'est comme si ça dirait ça. C'est comme l'attitude gagnante, c'est de croire que oui, ça va aller, puis on va bouger. Ça parle de voyage, de mouvement, de déplacement, de déménagement. Je te l'ai dit au début, mais si on parle d'attitude gagnante, on va prendre les qualités, mais il faut trouver, c'est l'attitude, l'attitude gagnante. On dit situation en voie d'évolution, de changement bénéfique, un triomphe. Fait qu'il y a quand même, il faut croire, puis je pense que justement, l'empereur, oui, il y a des gens, ça se peut que tu rencontres des gens qui sont justement qui ont l'esprit très fermé ailleurs, puis qui y vont droite, puis à cause de ça, mais tu fais comme le pendu, puis tu te retires, puis tu prends jamais ta position. Mais là, il va falloir que tu prennes ta position avec le chariot. Il va falloir que tu t'affirmes, que tu dises, ben moi, c'est ça. Hein? Le défi à surmonter, c'est la rigidité des autres, puis de la développer la tienne si tu n'en as pas. Ou si tu es trop têtu aussi à dire non, ça ne marchera pas, ben c'est peut-être justement, tu es pris dans cet enfermement-là. Puis ici, avec le 7 chanceux, il faut que tu te mettes à croire qu'il y a de la chance. Bonne chance, il m'a dit, il y a quelqu'un, là, je me rappelle plus c'est qui m'a dit bonne chance. Il m'a écrit ça tantôt. Ben c'est ça, la chance. Encore une fois, il faut croire en sa chance, puis il faut prendre sa chance, puis il va falloir se mettre vraiment de l'avant. On parle de popularité ici avec le chariot. Popularité. Qu'est-ce que c'est le sens de la popularité pour toi? Je ne sais pas. Ouais. J'ai goût de peut-être regarder un dernier. Je vais te faire un résumé, naturellement, je vais tout écrire ça. Mais un résumé, c'est des petites phrases là, clés que je vais te donner. Puis l'aspect positif, tu sais, je vais mettre le pendu, l'aspect positif du pendu et du chariot. Hein? Parce que là, tu vas me dire, je regarde dans un livre, mais oui, comme le pape, il regarde encore dans la Bible, tu sais. Je peux pas me souvenir de tout, là. C'est sûr que les choses que je te dis, c'est comme, il y en a qui appellent ça de la canalisation, là. En tout cas, c'est le hasard fait que je dis telle phrase qui peut-être, toi, va t'allumer qui va être constructif pour toi. Moi, j'ai pas de pouvoir là-dessus. Non. Aucun pouvoir sur comment tu vas prendre les choses. Fait qu'on va regarder justement le chariot avec le pendu. Pendu qui est le numéro 12, 21.
Les projets professionnels sont ralentis, mais ce n'est pas mais ce n'est qu'un simple retard. Tu vois, c'est comme si on dirait comme cette semaine, là, peut-être ça va tomber au ralenti avec l'humeur de la semaine, mais c'est juste du retard. Inquiète-toi pas, ça va aller mieux. Vraiment avec avec ici qui nous dit ça va avancer. Il ne faut pas baisser les bras si vous cherchez du travail. Si vous allez très bientôt obtenir des gains de cause. C'est ça, c'est que notre pendu cette semaine, là, comme je t'ai dit, il y a bien des gens il y a bien des virus qui courent en ce moment. Puis là, tout le monde, whoop, finalement, la santé est peut-être un petit peu plus fragile, moins d'énergie. On se laque un peu, mais c'est passager, là. On n'est pas condamné, c'est pas pour toujours. Bonne période pour se consacrer à l'affectif. Ah, surtout avec une personne que vous connaissez depuis un moment. Ah, mais tu sais, de retisser les liens. Quand même, le cancer, le signe du cancer est toujours le signe qui parle de la famille, familiale. Ils sont très... le cas familial, mais ça peut être tes amis aussi. Hein, il y a la famille qu'on se crée. La construction émotionnelle sur le long terme est possible. Fait que tu vois, il y a des constructions sur le long terme. Tu vois, c'est le défi à surmonter. Quand on parle de construction avec l'empereur, je trouve ça vraiment intéressant. Tiens, je vais regarder en positif, justement, l'empereur avec le pendu. Ou en positif, l'empereur avec le chat. L'empereur avec le pendu. En positif, là, comme je te dis, je regarde toutes les associations en positif. On vous donne des outils, là. L'empereur avec le monde. Fatigue, surmenage. Ah, tu vois, c'est ça. C'est en positif. Fait que tu vois, même en positif, c'est vraiment notre défi. La fatigue, surmenage. Ben écoute, moi, je suis vraiment là. Il serait bon de se reposer. Fait que tu vois, je suis en train de dire, on se repose cette semaine, puis on va peut-être travailler plus sur à tisser nos liens plus serrés, plus forts. Puis ça, t'es pas obligé de te déplacer puis de mettre de l'énergie. Attention aux problèmes d'articulation fréquents. Ah, de dos, les problèmes de dos. Fait que tu vois, ça va se replacer. Le dos. Financement, il peut faire imagine, c'est le positif, là. Fait que c'est vraiment en défi, on dit de l'axe positif. Fait que c'est vraiment ces deux cartes, ceux-là ensemble, même en positif, ils deviennent plus difficiles à gérer, c'est clair. Il est préférable d'attendre et de peaufiner votre plan de bataille. Ah oui! Peaufiner un plan, parce que oui, il va falloir passer à l'action, là. C'est sûr, avec le 7 au bout, vu que c'est un 7, on va se donner 7 jours. Hein? Fait que comme je te dis, lundi prochain, ma prochaine vidéo, là, on va être dans le chariot. Là, les choses vont avoir fini d'être au ralenti. Ça va débloquer. Ce n'est pas une phase de légèreté amoureuse. Je recherche de stabilité. Puis pour les célibataires, ça risque d'être déçu. Ben c'est ça, je te dis, attends, là, après les fêtes. Un manque de constance des gens que vous rencontrez. En tout cas, comme je te dis, c'est l'extérieur à surmonter. Bon, on regarde justement le pendu avec le chariot. Ah, je l'ai regardé déjà. J'ai ça regardé, regarde, le pendu puis le chariot, oui. Oh. Une dernière fois, je vais regarder. Je pense que je l'ai regardé. Numéro 7. En tout cas, je vais regarder, tiens. Ah, oui, on va regarder l'empereur avec le conseil du tarot. Ah oui, c'est ça. L'empereur vers le 7. En positif. Ben oui, parce que là, on part du négatif vers le positif. Ah oui, c'est ça, je vais regarder. Ah, c'est long, mes vidéos, je le sais. Mais je suis pas capable. Je sais, TikTok puis tout ça. En tout cas, moi, je suis pas bonne là-dessus. Là. C'est bien trop long, mon affaire. Mais qu'est-ce que tu veux? Ça prend le temps que ça prend. Si je vais aller vite, il me semble que je manque des bouts. Puis je me dis, j'aurais dû dire ci, puis ça. Puis, OK, on y va. L'empereur, notre défi à surmonter, avec le chariot, avec le conseil du tarot qui est le chariot, qui nous amène à... C'est sûr que ça n'enlève pas ce que j'ai dit. Ça fait juste l'ajouter. On dit grande volonté, résolution d'un souci de travail, obtention d'un nouvel emploi. Bien, c'est sûr que ça parle de travail, l'empereur. Période est très souvent favorable pour les finances.
L'affectif est en retrait. Hein? Vos pôles d'intérêt se situent ailleurs en ce moment. Mais comme je te dis, il ne faut pas oublier que l'humeur de la semaine est avec le pendu. Intéressant. C'est comme si ça nous dirait de plus travailler. Mais moi, quand je vois la volonté professionnelle puis le travail, j'aime dire que le travail aussi, on a un travail, c'est travailler sur soi, la première job. Le premier boss, c'est de toi-même. Puis pour le moment, ben, on dirait qu'il faudrait moins travailler sur le côté émotif, mais plutôt d'aller dans le côté pratique par rapport à travailler sur soi de côté pratique, d'avoir un plan. Ça pourrait nous aider à améliorer. En tout cas, il faut croire en sa chance, ça c'est sûr. 7. Le 7 chanceux. Donc, voilà. Ah, ben non, tout est OK. T'es super. Ah, merci Sylvie. Sylvie, garçon qui me dit que c'est long. Merci, t'es gentil. Il y en a qui. Mais je fais un résumé, gars. Je vais faire un résumé. J'aime mieux prendre le temps de dire les choses, prendre tout qu'est-ce qui me vient, puis même malgré tout, des fois, je finis ma vidéo, je dis, ah oui, il y a ça aussi. Puis écoute, c'est sûr que je pourrais parler toute la journée, 24 heures, même pas faire de sieste. Puis je t'en parlerais pendant 24 heures, j'aurais de quoi dire tout le temps. J'ai tellement de livres, tellement de références, puis c'est toujours des angles de vue. On peut s'amuser des heures de temps, là. Même avec toi, Sylvia, je me suis trompée, c'est Sylvia. Avec toi, Sylvia, on pourrait parler ensemble. Tu sais, on pourrait dire, ah, qu'est-ce que tu vois, qu'est-ce que ça te fait penser? En pleine affaire de même, là. Quand je regarde les images, je vois les pentacles qui tombent, puis je vois justement l'empereur ici qui en tient un. C'est comme un gros pentacle. Ça te fait penser à quoi, toi? Puis, oh, tu sais, chaque personne, il a sa vie, puis il a son interprétation, les images. En tout cas, phyto aux images, ça, c'est l'humeur de la semaine. Ça, c'est le défi à surmonter. Sans que tu connaisses le tarot, juste à regarder. L'image n'est pas là pour rien. L'image, imagination, c'est pas... C'est essayer de faire un lien de ce que tu vois par rapport à ta vie. Ah, mon conseil, ça serait ça. Peu importe les croyances, qu'est-ce qui est écrit, c'est toi. Exactement, Sylvia. Ah, merci. Bravo, bravo. Oui, alors c'est ça. On pourrait, toi puis moi, Sylvia, là, on pourrait jaser des heures, là. On dirait, ah oui, t'as-tu vu, là? Puis là, il y a une couronne. Puis ah, regarde, lui aussi, il y a une couronne, on dirait. Puis là, puis ça voudrait dire quoi? Ah, lui, il a rien des mains, puis il cache ses mains en arrière dans son dos. Mais pourquoi donc, tu sais? Ah, c'est l'humeur de la semaine. Ah, puis, c'est pas quelqu'un qui l'a attaché, c'est lui qui s'est pris là tout seul. Ah, il y a des palmiers, quand je parlais d'aller dans le sud. En tout cas, tu sais, on pourrait parler, puis il garde aussi, l'empereur ici, il y a un palmier en arrière. En tout cas, hey, je sais, ça me fait penser à quoi. Moi, j'ai eu une difficulté là, en ce moment, pendant hier, là, dans le temps des fêtes. Puis là, je me suis dit, ah mon Dieu, je vais-tu être obligée de canceller encore mes vacances avec ce problème-là? Puis là, ma fille, elle m'a dit, maman, mais non, c'est parfait que ça arrive là, comme ça, tu vas trouver des solutions avant de partir en vacances, tu vas pouvoir le gérer. Je suis comme, ouais, c'est vrai. Hey, c'est exactement. Tu sais, je pourrais le voir ici, qu'est-ce qu'elle me. Comme là, j'ai mes craintes de, ah, je vais-tu y aller ou non en vacances, puis là, l'empereur qui dit, hey, là, fais-toi un plan, puis prends ça en main, ou je sais pas, en tout cas, le défi, c'est d'y aller là-dedans. Puis là, le conseil du tarot me dit, Tania, tu vas y aller pareil en voyage, parce que regarde, tu vas trouver les moyens, tu vas y aller. Il faut que tu crois en ta chance, que tu vas trouver les solutions du problème. Puis tu vas y aller, tu sais. Hey, j'ai une bouffée de chaleur. Ouf. C'est pas le fun. C'est pas le fun. C'est les joies de la ménopause. Oui. Alors, c'est ça. Fait que, tu vois, je te fais un lien là, de moi, comment que je pourrais le voir. Mais là, mêlé à toi, comment que tu peux le voir, là. Les palmiers, ça peut être des sapins aussi, là, on le sait pas. Tout est une question de point de vue et d'imagination. Fait que sur ce, écoute, merci beaucoup de ta présence, à toi qui est venu m'accompagner dans cette vidéo, qui l'écoute en rediffusion. C'est aussi bon, ça va être bon toute la semaine. Tu sais, même moi, je me réécoute, hein.
je me réécoute. Je me vois pas comme moi. Quand je l'écoute, je parle, hey, la fille, c'est pas pire, qu'est-ce qu'elle dit? Parce que je suis pas la même personne quand je fais une vidéo ou quand je prends mon rôle de tarologue, puis je parle pas de la même façon. Je me l'ai fait dire aussi quand j'enseigne le yoga, là, il y a une participante qui est venue me voir et elle m'a dit, mon Dieu, Tania, tu te transformes, là, je prends le langage de yoga, tu sais. Je sais pas, moi, je me transforme. Fait que c'est pour ça que quand je m'écoute dans les vidéos, je trouve ça très drôle parce que je suis comme, ah, mais je suis pas, je m'écoute comme si c'était une autre personne qui me parlait. Je m'envoie des conseils à moi-même. Oh, attends une minute. Annie-Claude Annie a dit, Annie, ça résume parfaitement ce qui se passe pour nous et dans ma famille immédiate. En prenant ma marche tantôt, hey, merci Annie, ça l'enrichit. En prenant ma marche tantôt, je me suis dit que pour surmonter mes épreuves et me mettre en place des solutions, que je devais me reposer et prendre un grand soin de moi. Ton tarot est superbe et parfait. Oh mon Dieu, merci Annie. C'est quoi, ça me fait penser à une autre amie que j'y parlais ce matin. On souhaitait jouer Noël. Puis elle m'a dit, puis je dis, tu sais, je parle pas souvent, mais tu sais, j'ai mon lot de défis là, que je surmonte. J'en parle pratiquement pas parce que ça me tente pas. J'ai pas le goût de mettre l'énergie sur ce qui va pas bien, là. Je parle plus de qu'est-ce qui va bien. Mais je disais, Caroline, c'est pas facile. Puis je disais, comment tu fais, toi? Comment tu fais pour... Ben, elle dit, ben moi, je vais prendre une marche. Elle dit, ça me libère, je marche, là. Je prends une marche. Puis là, Annie, tu dis la même chose. Quand j'ai pris ma marche, mais c'est peut-être juste ça, le conseil du tarot, avec le chariot qui se déplace, qui avance, qui bouge. Fait que peut-être c'est juste d'aller prendre une marche. Hein? C'est beau, Annie. Ouais, c'est parfaitement ça. Ouais, faut se reposer, mais il faut pas rester. Puis marche. En tout cas, comme moi, j'ai une difficulté en ce moment qui m'empêche de marcher. Mais il y a d'autres manières de se déplacer. En tout cas, faut être créatif, là. Faut trouver. Il y a d'autres manières. Pour le moment, marcher, moi, c'est comme non, on va prendre une petite pause de marche. Ah, fait que c'est ça qui est ça. Merci beaucoup pour les gens. Puis si tu écoutes en rediffusion, tu peux toujours nous partager comment toi, tu le vois. Ça l'enrichit, ça l'aide aux autres personnes à se donner des exemples. Tout le monde est unique. Tout le monde a une vie unique, une famille unique, un genre, un style unique. Puis le tarot, qu'est-ce que je fais? C'est général. C'est vraiment pour que ça soit... c'est juste des angles de vue, puis c'est pour nous donner un petit peu un genre de pouvoir, une façon ludique de regarder ça avec les Allô Lulu, mon ami. Ah, tu réécouteras la vidéo, tu vas voir. Fait que c'est ça. Fait que, comme je dis, aller prendre une bonne marche, là, ça va nous aider à solutionner. Ah ben oui, décaler. Fait que c'est ça. Des fois, c'est juste ça, aller s'aérer, prendre une marche. Si tu peux pas prendre des marches, mais trouve une autre solution. Allô? Fait que là, j'ai quasiment plus pas le goût de lâcher ma vidéo. Parce que là, je vois du bon. Youhou. Mais de toute façon, on va se voir. On s'appelle, les plus proches. Puis... Fait que je te souhaite un bon temps. Je viens de le faire. Je viens de faire ma marche. C'est bon, Lucille. C'est ça que je parlais tout à l'heure. Là. J'ai parlé avec une amie ce matin. Puis j'ai demandé c'était quoi son truc quand ça allait. C'était difficile, ça allait pas bien. Puis imagine-toi donc que cette amie-là, elle m'a dit, ben moi, je prends une marche. C'est un bon truc, ça. Je parlais justement de ça. En tout cas, fait que oui, repos, on essaie de prendre du recul, mais en même temps, on est pris dans peut-être la maison, les obligations familiales, puis tout ça avec l'empereur, puis on finit avec, fais-toi-en pas, avec le chariot, il y a de l'espoir, là, il y a des choses peut-être qui vont
que ça va être mieux à partir du 1er, puis on travaille sur soi, ouais. Même si on est en pause, on travaille sur soi. Parce que quand même, le pendule, il se prive, même il fait un régime, il se prive de choses justement pour accéder à une connaissance. Puis c'est en s'éloignant qu'on voit mieux. Quand tu es collé sur l'arbre, tu peux pas le voir au complet, il faut que tu recules. Puis pour reculer, ben il faut marcher. Ah, en tout cas, je fais plein de bien. Je m'amuse. Hey, merci de ta présence. Je te souhaite une excellente semaine du temps des fêtes. Comme je dis, Noël, c'est pas Noël, c'est les journées commencent à allonger. L'espoir s'en vient depuis le 21 décembre. Puis même, j'ai regardé, là, on a gagné 5 jours là, à 4 heures. Il se couchait à 4h11 le plus tôt. Puis là, on est rendu à 4h16. Hey, ça fait 5 minutes. 5 minutes de plus de soleil. Puis là, ça va aller juste en augmentant. Fait que, on va y arriver. Fait que, bye! On se voit lundi pour que je te souhaite bonne année, bonne année! Malgré que là, on commence la nouvelle année solaire. Après ça, ça va être la nouvelle année du calendrier. Puis le 21 mars, ça va être la nouvelle année du tarot. Fait qu'on a bien des nouvelles années. On a bien des chances de se reprendre pour recommencer. En tout cas, fait que c'est ça. Joie. Amour, paix, surtout de la paix dans ton âme puis dans ton cœur. La paix puis l'amour, plus importante en dedans de toi. Plus tu vas travailler la paix, le calme, la douceur en dedans de toi, mais ça va répandre à tout le monde. Moi, c'est ça que je fais. Plus tu travailles sur toi, plus que tu aides tout le monde. C'est ça. Bisous. Bye bye. Je viens de faire... Ah, ok, je relis la même chose. Hein? Allez, bye tout le monde. Regarde la vidéo du début si tu l'as pas vue. T'écoutes, puis sinon, ben, je te fais un résumé. Oh, à ta minute, il y a un autre qui m'écrit. Oui, bonne semaine à toi aussi. Et quand je ne peux marcher, je fais mes mouvements modifiés de yoga. Ah, yoga pilates, ben oui. Ça me permet de respecter mes limites et de diminuer ma frustration de ne pas être mobile certaines journées. Merci Annie, merci pour tous, c'est vrai. Bien, moi aussi, c'est ça que je... Écoute, cette semaine, là, je peux pas donner de cours le mardi, je donne mon cours de yoga. J'ai dit, j'ai pas le choix, je vais faire... oui, moi, je vais faire mon yoga à la maison. Je peux pas... si j'arrête, je vais perdre... moi, c'est pas long, là, 3-4 jours, puis je perds beaucoup de ma force, puis j'ai pas le choix de faire ça, sinon tout mon corps lâcherait. Là. C'est un entraînement, c'est mon travail. Moi, mon travail, c'est de me faire un musculo-squelettique. Je me fais un squelette de muscle pour tenir mes articulations. Puis c'est vraiment, je peux pas marcher, mais il y a quand même la force, la douceur, puis ça dégage l'énergie. Oui, merci beaucoup, Annie. C'est ça, il y a d'autres solutions. Se surmonter soi-même. C'est ça, je dis le yoga. C'est ça qui est le fun, le yoga, c'est que c'est ta force, c'est ton poids. Tu travailles toujours avec ton poids et ta force. Fait que tu te renforces par toi-même, par ta force. Par ton poids, puis par... C'est exactement le conseil du chariot. Ah, merci tout le monde. Puis écoute, si tu écoutes en rediffusion, puis tu vois d'autres trucs que tu verrais aussi. Parce que ça nous aide nous-mêmes, nos trucs pour nous, mais dans les partageants, mais ça peut donner des pistes de solutions pour d'autres personnes. C'est un partage, c'est avec ça, hein, c'est riche, les points de vue, ça enrichit le tirage. Ouais. Alors, merci. Bye bye. Bye bye, Sylvia. Et toutes les autres personnes qui ont écouté et tous ceux qui écoutent en rediffusion. C'est sûr, c'est les fêtes, là, tout le monde aussi, il y a encore des parties ce soir. Il y en a qui en ont encore demain. Il y en a qui en ont toute la semaine, c'est pas compliqué. Fait que, bonne chance là-dedans, puis c'est ça. Alors, on travaille sur soi, mais puis on s'affirme aussi. On s'affirme au-dessus des autres aussi. Ah, bye bye, bye. Bisous, bisous. J'arrive pas. Et câlin virtuel, très important. Bye.